Salut, nouvelle vidéo. On va parler de l'Antichrist qui est pour moi Jared Kushner, le bras droit de Donald Trump, le président des États-Unis. Certaines personnes pensent que Donald Trump combat l'État profond, qu'il est un sauveur, qu'il va emprisonner l'État profond alors que Donald Trump lui-même fait partie de l'État profond, il a des liens avec la Kabbale juive. La Kabbale juive est une secte satanique mystique. C'est pas des vrais juifs. Donald Trump est un sataniste, ses gestes parlent d'eux-mêmes. Il fait souvent le corps nu, un signe sataniste. Il fait souvent des 666 avec ses doigts. Il fait beaucoup de triangles avec ses mains. Il fait des poignées de main maçonniques. Il est lié avec la franc-maçonnerie, il invite des francs-maçons à la Maison Blanche. Sa fille Ivanka Trump qui fait partie de la Kabbale juive car pour se marier elle était obligée de se convertir à la Kabbale juive pour se marier avec Jared Kushner qui est un juif kabbaliste. Donald Trump a donné à l'époque son accord qu'elle se convertisse à la Kabbale juive. Regardez les preuves, elle porte des bracelets liés à la Kabbale. Même Jared Kushner, son mari, a le bracelet kabbaliste, même leur enfant. Elle va avec son mari, ses enfants dans des synagogues Chabad. Le Chabad c'est pareil que le Lubavitch. En 1990 un rabbin Lubavitch a dit au Premier ministre actuel Benjamin Netanyahou dater la venue de leur Messie juif qui est l'Antichrist. Regardez l'extrait. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו ממה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, שהיום כבר כמה שעות בגיר ועדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. זה שמחה וטוב לבוא. כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Bref, il y a une multitude de preuves qui montrent que Jared Kushner et sa femme sont des kabbalistes juives. Beaucoup d'autres personnes politiques artistiques portent le bracelet de la Kabbale juive comme Vladimir Poutine, Ariana Grande, Rihanna et j'en passe. Son mari Jared Kushner est un satanique, on va développer sur son cas dans les prochaines minutes, il est clairement l'Antichrist pour moi. Pour revenir sur Trump, il met tout en œuvre pour la paix au Moyen-Orient. Il a dit il aimerait être celui qui ferait la paix entre Israël et la Palestine. Il le dit même implicitement devant Benjamin Netanyahou, regardez. Israel takes a big step towards peace. On Sunday, I delivered to Prime Minister Netanyahu my vision for peace, prosperity, and a brighter future for the Israelis and Palestinians. Your deal of the century is the opportunity of the century. And rest assured,
Israel will not miss this opportunity. Looking for peace, and that peace transcends politics. Forging peace between Israelis and Palestinians may be the most difficult challenge of all. All prior administrations from President Lyndon Johnson have tried and bitterly failed. But I was not elected to do small things or shy away from big problems. En 2018, Donald Trump a reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est historique. De ce fait-là, il a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est historique. Regardez son discours en 2018 où il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Trump fait souvent le médiateur entre Israël et plusieurs pays arabes pour qu'ils signent un traité de paix. Comme récemment avec les Émirats arabes unis. Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. Au vu des actions que Trump fait pour Israël, il peut être clairement l'Antichrist aussi. Je vous rappelle que l'Antichrist doit confirmer une alliance de paix et de sécurité au Moyen-Orient entre Israël et plusieurs pays. L'Antichrist va venir pour faire la paix. Dans Daniel chapitre 9 au verset 27, c'est écrit. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Donc l'Antichrist confirmera une alliance de 7 ans avec plusieurs pays, puis au milieu, c'est-à-dire à 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice dans le temple et va se proclamer Dieu dans le 3e temple. Le temple n'est pas encore construit, mais il sera bientôt construit. Tout est prêt, les vases, le chandelier, les tenues des prêtres sacrificateurs, tout est prêt. Trump et Jared Kushner mettent tout en œuvre pour le construire, comme nous allons le voir dans quelques minutes. Trump, comme nous montre ses preuves, son objectif c'est la paix au Moyen-Orient. Vous l'avez entendu dire dans les extraits précédents, récemment il va bientôt aider à signer le traité de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Ce n'est pas l'alliance de paix de Daniel 9 chapitre 27 car il n'y a que 2 pays environ et on sait que l'alliance va regrouper environ 10 pays comme c'est prophétisé dans Daniel chapitre 2 au verset 41 à 43, c'est écrit. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé, il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Les 10 pieds de la statue c'est pour représenter 10 pays. Cette alliance sera forte et faible car il y aura des pays forts comme en Europe et pays faibles comme au Moyen-Orient. Par exemple, la France est plus forte économiquement, militairement que la Palestine. Un pays fort ne peut pas s'allier naturellement avec un pays faible. Donald Trump et Jared Kushner œuvrent pour la construction du 3e temple. Il y a environ 2 ans, Trump et Jared Kushner et d'autres personnes comme Ivanka Trump sont allés à Jérusalem devant le mur des lamentations et un rabbin juif les a montré le plan du 3e temple. Regardez l'extrait. Regardez bien l'attitude de Jared Kushner. Il repère les lieux où il va se proclamer Dieu.
יוסי, את הרב טיפה אחורה. Donald Trump est vraiment apprécié des Juifs. Donald Trump a même sa tête à côté du roi Cyrus sur une pièce d'un demi-shekel. Le shekel, c'est la monnaie israélienne. Cette demi-pièce servait pour les hommes mâles juifs à donner comme offrande au temple. Le roi Cyrus, ancien roi de la Perse, avait facilité la construction du deuxième temple. Les Juifs de cette génération pensent aussi que Trump fera de même avec le troisième temple. On va étudier le cas du futur antichrist pour moi. Jared Kushner, marié à la fille de Trump, est clairement un sataniste kabbaliste juif. Il est né dans une famille liée à la Kabbale. Il fréquente des synagogues Chabad. Il fréquente des rabbins mystiques. Il porte le bracelet de la Kabbale. Bref, il y a une multitude de preuves qui montrent que c'est un sataniste. En 2007, Jared Kushner et sa famille ont acheté le jour de son anniversaire pour 1,8 milliard de dollars le bâtiment le plus cher de Manhattan, qui est à New York. Le plus étonnant, le bâtiment est situé au numéro 666 à la 5e avenue. Très étonnant. Le plus étonnant, dans ce bâtiment au 6e étage, il avait une entreprise qui s'appelait la Lucent Technologies qui faisait des recherches sur des puces RFID. La puce RFID est une puce qui contient toutes les informations d'une personne, carte bancaire, identité et d'autres trucs, et cette puce est implantée dans la main droite généralement. Cette technologie permet de payer sans présenter une carte bancaire, il faut juste présenter sa main devant le lecteur. Regardez cet extrait. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. La puce RFID est ancienne maintenant, on parle maintenant de nanopuces. Les nanopuces sont invisibles. Récemment, il vient de vendre le bâtiment à un autre groupe.
Même la ville où se trouve le bâtiment est prophétique pour moi car on sait que dans la fin des temps il y aura une Babylone religieuse qui se trouve peut-être à Abu Dhabi avec la maison de la famille d'Abraham qui est un complexe qui réunit une église, une synagogue, une mosquée. J'ai fait une vidéo sur la maison de la famille d'Abraham, allez la regarder après cette vidéo, c'est à partir de la 26e minute. Et puis il y aura une Babylone commerciale. Et on sait que la ville de New York et le quartier de Manhattan sont une ville et un quartier de commerce et économique. C'est prophétique pour moi. Lisez Apocalypse 18 et comparez cet extrait qui parle de Babylone à la ville de New York. En 2017, Jared Kushner annonce son projet de construire un grand bâtiment au même endroit au numéro 666 à la 5e avenue. Les développeurs du projet comptent changer le numéro du bâtiment pour éviter qu'on les associe au diable. Selon certains journaux, Jared Kushner a abandonné ce projet de construire un bâtiment. Jared Kushner comme Trump œuvre pour la paix au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine. Pour certaines personnes comme Trump, Jared Kushner est l'homme qui va amener la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Le plan de paix que Jared Kushner veut faire s'appelle le deal du siècle. Son nom veut tout dire. Dès que l'Antichrist confirmera une alliance entre Israël et la Palestine et d'autres pays, ça sera le début de la grande tribulation. En février 2020, c'est lui qui a présenté le plan de paix entre Israël et la Palestine, mais ça a été refusé par la Palestine. Récemment, il y a même pas 2 semaines, les États-Unis ont fait les médiateurs entre Israël et les Émirats arabes unis pour la paix et la prospérité. On trouve encore Donald Trump et Jared Kushner en première ligne. Selon certaines personnes, Jared Kushner mérite le prix Nobel de la paix pour ses actions au Moyen-Orient. Regardez tous ces déplacements au Moyen-Orient avec tous les hommes politiques du Moyen-Orient, avec le Premier ministre israélien, le président de la Palestine, le président turc et j'en passe. Regardez aussi toutes les conférences qu'il fait pour la paix au Moyen-Orient. Regardez cette conférence en 2019, comment les regards sont centrés sur lui. Regardez comme il est élevé sur une estrade. To the President of the United States, Jared Kushner. Thank you very much, and thank you to everyone for being here. En 2018, c'est lui qui a inauguré avec sa femme l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Jared Kushner pour moi peut clairement être l'antichrist de l'Apocalypse. Il est juif de naissance, il fait partie de la Kabbale, il est satanique, il est arrogant. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Ne cherchons pas l'antichrist, cherchons le Seigneur Jésus-Christ.